Je vous vois déjà venir en commentaire. Bah alors, on parle déjà d'Emma Stone avant Dr. Sleep. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle critique et on va parler de Retour à Zombieland. J'ai pas eu d'avant-première pour Dr. Sleep, donc ça viendra plus tard. Et je suis assez fatigué parce que j'ai sorti une grosse vidéo qui m'a empêché de dormir de très nombreuses nuits. Mais bon, pour Emma, je veux bien rester un petit peu debout. Vous dire que j'attendais ce retour de Zombieland, ça serait vous mentir. J'ai été voir le film ni à reculons ni en courant, on va aussi revenir sur le premier opus, on en parle. Retour à Zombieland est réalisé par Ruben Fleischer, réalisateur du premier opus, mais aussi de Gangster Squad, d'un autre film de merde. Et petite surprise, nous retrouvons bien l'intégralité du casting. Le chaos règne dans le pays, des petites villes jusqu'à la Maison Blanche. Nous allons accompagner de nouveau nos 4 tueurs qui doivent affronter une nouvelle race de mutants. Mais leur plus gros combat restera leur cohabitation toujours difficile à gérer. On va pas non plus énormément parler du film, c'est pas un truc qui va demander de l'analyse. Alors cette licence, je me suis posé pas mal de questions dernièrement parce que j'ai vu le film, je l'ai vu il y a pas mal de temps, ce Retour à Zombieland. Il me semble déjà plus d'un mois et lorsque je l'ai vu, j'en ai parlé à des proches, j'en ai parlé autour de moi et j'ai eu assez souvent ce retour, je m'y attendais pas, mais des gens qui me disaient que le premier film, ils l'avaient vraiment adoré. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais visiblement ça a marqué bien plus de monde que ce que je pensais. C'était cool, ok, pas prise de tête, mais de là à espérer voir une suite, c'est assez étonnant. Surtout que, quelques années avant la sortie de Zombieland, il y a un autre film quasiment dans le même genre, mais qui est quand même bien meilleur et à mes yeux bien plus marquant, Shaun of the Dead. À la limite, si Zombieland était sorti un petit peu avant, pourquoi pas. Et là, c'est quand même sorti après, c'était quand même moins cool. Et en plus de ça, ce premier film, il a rapporté 100 millions de dollars pour environ 25 millions de budget hors frais marketing. C'est pas un truc de fou non plus. Alors je comprends cette petite hype autour de ce nouveau métrage, parce que 10 ans sont passés, et ces acteurs, oui, ont commencé à devenir des personnalités de renom. Abigail Breslin un petit peu moins, mais sinon, du côté de Jesse Eisenberg, c'était plutôt bien parti du côté de Fincher, avant de s'être perdu dans des choses assez moyennes comme le DCU ou comment ça s'appelait déjà, Insaisissable. Woody Harrelson, lui c'était le plus connu à l'époque. Depuis, sa carrière, c'est un petit peu les montagnes russes. On peut le retrouver dans des choses bien moyennes comme des choses bien meilleures. J'ai absolument pas hâte de le voir dans le prochain Venom. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et Emma Stone qui enchaînait à ce moment pas mal de comédies bas de plafond. Ensuite, le grand public l'a découvert dans les Spider-Man, où elle était l'une des meilleures choses des deux films. Avant de quitter justement ce cinéma populaire et se diriger vers le cinéma d'auteur, avec Woody Allen, Birdman, La La Land, Battle of the Sexes, La Favorite. Enfin voilà, sa carrière a pris un vrai tournant à la hauteur de son talent. Et quand on fait le point sur tout ça, on se rend compte que ça a pas vraiment de sens de voir ce retour à Zombieland. C'est vraiment un gros délire où ils se sont tous dit, et si on faisait ça pour la déconnade? Vraiment, je le vois comme ça, vous savez, un soir autour d'un repas alcoolisé. Eh les gars, 10 ans plus tard, venez on fait la suite. Et ils l'ont fait. Si vous avez bien aimé Bienvenue à Zombieland en 2009, je pense que ça devrait toujours vous plaire. J'ai passé plutôt un bon moment devant ce deuxième opus. Ensuite voilà, hein, tu manges ça pendant 1h30, tu sors de la salle, c'est fini, c'est oublié. Je l'ai peut-être même plus apprécié que le premier film, mais je pense qu'il y a une grosse part de moi qui me disait que de revoir ces acteurs dans ce genre de truc, ça n'avait absolument aucun sens et donc ça me faisait sourire. Pour ceux qui ne connaissent absolument pas Zombieland, oui, il y a marqué zombie dans le titre du film, mais ça n'a rien d'horrifique, hein, c'est du pur divertissement assez bas de plafond. C'est une licence qui reste toujours aussi grasse, grotesque, mais qui assume totalement ce qu'elle est, et c'est en ça que ça marche quand même un petit peu. Et je pense déjà au nouveau personnage de Madison, qui est un protagoniste cliché princesse Barbie, qui parle d'une manière ultra débile, mais voilà, c'est tellement con, cliché et assumé que ça peut faire sourire. Et vu que c'est ce personnage la petite nouveauté, c'est peut-être la chose qui va même le plus vous marquer du film. Perso, il y a pas mal de moments qui ont fonctionné chez moi. Si jamais vous êtes totalement allergique à ce genre d'humour, c'est sûr que vous allez mourir. Et c'est à l'image de cette scène d'intro durant le générique, où on les voit combattre des zombies pour intégrer la Maison Blanche, le tout en slow motion avec des expressions faciales débiles et assumées. Ça représente bien ce que vous allez aller voir. On a aussi ce passage où vous savez, on a Woody Harrelson qui doit remonter sur la grosse voiture avec les roues énormes, je me rappelle plus comment est-ce qu'il l'appelle. Et donc pour réussir à aller à l'intérieur, il faut escalader cette roue, accéder à la porte, et on va filmer ça de façon à ce que Woody Harrelson soit de dos, sauf que quand tu vois le saut de la personne, tu te rends compte à des kilomètres qu'il s'agit d'une doublure. Excusez-le, Woody Harrelson il a 60 ans, un petit peu moins d'ailleurs, je crois qu'il a 58, mais c'est pareil. C'est que c'est tellement grillé que ça en devient drôle. Je me demande limite si c'était pas fait exprès, ça rejoint ce que je vous dis. Ça ne veut absolument pas se prendre la tête, ça assume ce que c'est un petit délire. Et pour rester sur l'humour,
au global ça se tient plutôt bien. Oui, on a de belles lourdeurs en rapport avec le style des blagues, mais sinon ça reste assez drôle. On va retrouver, vous savez, cette petite chose qui est un petit peu originale dans le premier film, toute la partie motion design, avec les règles du personnage de Columbus qui vont apparaître à l'image sous forme de texte. Pareil, hein, il y a aussi tout un délire autour d'un titre, d'un concours, de la meilleure mort d'un zombie qu'on puisse faire, qui ne sert absolument à rien dans le métrage, mais voilà, c'est pour te donner des morts de zombies what the fuck, en les piégeant et en leur faisant tomber la tour de piste dessus. Enfin voilà, c'est du délire. J'ai dit beaucoup trop de fois délire je pense, et ça résume bien le film. Niveau scénario, on se prend pas la tête non plus, c'est pas un film qui est là pour ça, ça se veut vraiment très simple et accessible. Par contre, j'ai peut-être un reproche à leur faire, et ça va être à vous de me dire en commentaire aussi si je suis taré. En début de métrage, on va remettre en situation cet univers, et on va te présenter 3 types de zombies. Il y en a un qui est très con, il y en a un qui est intelligent, et on a aussi ces espèces de zombies ninja, et il ne me semble pas qu'on les voit dans le film. On te parle en gros de zombies qui peuvent débarquer furtivement de n'importe où. Ça me dit pas grand chose, hein. Vous me direz si je suis fou, parce que sinon c'est quand même beau de nous en présenter 3 en début de film. Tout ça pour n'en voir que 2, plus une autre race qui a l'air increvable. À part ça, l'alchimie entre les personnages fonctionne toujours aussi bien. L'introduction de Madison dans le groupe permet de voir d'ailleurs de nouveaux conflits. Zombieland, ça tourne bien plus autour de ça que plutôt autour des zombies. On est vraiment là pour suivre ces personnages, ces 4 personnages, qui étaient à la base 2 duos, les garçons et les filles. Le sel et le charme de cette saga, de cette licence, c'est de suivre ces conflits, de suivre leur cohabitation un petit peu foireuse. Ces caractères qui ne collent pas forcément, mais qui vont devoir rester ensemble pour survivre. Donc, les engueulades et les désaccords, on a déjà vu ça dans le premier opus. Là, l'introduction de Madison, ça va permettre de voir 2-3 nouvelles gimmicks d'engueulades naître, notamment via Emma Stone, qui va lui en vouloir pour quelque chose et qui ne va pas arrêter de la prendre pour une conne. Et en vrai, c'est plutôt drôle. Emma Stone est plutôt drôle. Elle a vraiment tous les talents du monde. Can I see? Yeah. The old man is so tiny. No, you're not. No, you are. No, you're not. She is adorable. Par contre, au niveau des effets spéciaux, on s'en tire pas forcément bien tout le temps. Ça nous sort parfois du film. On a oui des grosses scènes d'action qui nous rappelleront nos plus belles heures sur Dead Rising, où on avait aussi cette possibilité de rouler sur tous ces zombies. Et on a oui un gros plan séquence quasiment à la moitié du film, un petit peu après même peut-être. On va avoir nos personnages qui vont se retrouver en mode bar, autour d'un bar. Il y a un ou des zombies qui vont débarquer. On va partir ensuite sur une grosse scène de combat où la caméra va passer de pièce en pièce. Et ce qui est un peu bizarre, c'est qu'au-delà du fait que le plan séquence te permette de mieux te repérer dans l'espace, ce qui là, en l'occurrence, n'est pas très important, ça sert aussi le fait de vivre une scène en temps réel. Là, ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on va avoir des personnages qui vont vraiment disparaître pendant 1 minute. Je pense que oui, c'était Emma Stone. Elle va totalement disparaître du combat pour débarquer 1 minute plus tard. Tu sais pas où est-ce qu'elle s'est cachée pendant tout ce temps. Donc voilà, je peux comprendre l'ambition de vouloir caser une séquence qui se veut pourquoi pas être assez marquante, assez spectaculaire. Mais il faut quand même que ça reste cohérent avec tes personnages et leur personnalité, parce que bon, qu'elles disparaissent, ça n'a pas vraiment de sens. Pas besoin d'en dire plus. Zombieland 2 reste un divertissement quelconque. Si vous avez adhéré au délire du premier, pourquoi pas. Pour tout le reste, vous passerez peut-être un moment sympathique que vous allez oublier très vite. Ça parle déjà d'en faire une suite si celui-ci fonctionne en salle, vu que tout ce petit beau monde a gagné en notoriété depuis le premier métrage. Je pense que ça marchera mieux que le précédent. Par contre, on va pas se mentir, je préfère voir Emma dans d'autres choses. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce retour à Zombieland et aussi ce que vous avez pensé du premier. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, de vous abonner, d'aider la chaîne à se développer sur Tipeee et sur Utip. Et on va se retrouver pour parler de pas mal de choses. On va parler de Mon Chien Stupide, que là aussi j'ai vu il y a très longtemps. C'est un peu chaud de faire ces vidéos très longtemps après les projections. Quand je ne serai plus en travaux le week-end et que je vais récupérer du temps, je pourrai corriger ça. En attendant, je vous disais Mon Chien Stupide, on fera normalement The King. Et Dr Sleep, je vais le voir ce mercredi soir, donc la critique arrivera assez tard. En plus de ça, je pars à Londres ce week-end, je pars 4 jours. Ça va faire du bien ce petit repos, j'espère que vous aussi vous en aurez. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation de semaine et je vous dis à très vite.